Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale allaitement puisque je vais tenter d'aider une maman. J'ai reçu un commentaire sur l'une de mes vidéos d'une maman qui en fait voilà, sait qu'elle doit bientôt sevrer son enfant et voilà, elle le vit pas très bien. Elle se dit qu'elle va vraiment très mal le vivre quand elle devra voilà, sevrer son enfant, et donc elle voulait savoir comment moi j'avais fait avec ma fille. Puisque je l'ai allaitée 21 mois et donc comment je m'y étais pris, comment je l'avais vécu, et voilà, elle voulait un petit peu que je témoigne là-dessus parce qu'elle recherche des témoignages et elle en trouve pas, ou en tout cas très difficilement. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que si vous n'avez pas envie de sevrer votre enfant, ben ne le faites pas. Je vois pas pourquoi vous devriez le faire. Moi, quand j'ai sevré ma fille, je l'ai fait quand j'étais prête. Je l'ai pas fait parce qu'on m'a dit de le faire, je l'ai pas fait parce que pour une raison XY, je l'ai fait uniquement parce que j'en avais marre d'allaiter, je voulais plus allaiter. Et donc je l'ai fait vraiment en accord avec moi-même. Donc si vous n'avez pas envie de sevrer votre enfant, mais ne le faites pas. Je vois pas pourquoi vous devriez le faire, peu importe son âge. Si vous vous sentez pas prête, eh bien ne le sevrez pas. Voilà, moi je l'ai fait, elle avait 21 mois. En fait, on s'était mis d'accord avec mon mari qu'on n'allait pas, enfin j'allais pas l'allaiter au-delà de 2 ans. Après, voilà, on allait faire au cas par cas. On avait dit ça avant quand j'ai accouché. Mais voilà, si quand ma fille avait eu 2 ans, je ne m'étais pas sentie prête à arrêter l'allaitement, j'aurais quand même continué. Et il se trouve que quand elle a eu 21 mois, donc c'était au mois de décembre, j'en avais vraiment marre de l'allaitement. Je voulais récupérer mes seins pour moi. Et voilà, je voulais plus l'allaiter en fait, j'en avais vraiment marre, c'était même plus un plaisir, ça devenait vraiment une corvée. Et en fait on n'était plus qu'à une seule tétée par jour, hein, il n'y avait plus que la tétée du soir parce que j'avais diminué progressivement les tétées parce que je savais que j'allais bientôt arrêter. Et donc en fait ça s'est fait vraiment tout naturellement et tout simplement avec ma fille. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Je lui ai expliqué que voilà, que je voulais récupérer mes seins, qu'il était temps d'arrêter parce que j'avais plus envie de l'allaiter. J'ai vraiment été honnête avec elle. Elle était petite, je sais pas si elle a tout compris, mais en tout cas, on a réussi à arrêter du jour au lendemain. J'ai remplacé la tétée du soir par un berlingot de lait de croissance parce qu'elle arrivait, j'avais testé avant et elle appréciait le goût et elle acceptait de les boire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je la prenais dans mes bras le soir, et au lieu de la mettre au sein, je lui donnais un jus et elle buvait son petit lait, son jus de lait dans mes bras. Donc voilà, comme ça, je l'allaitais plus, mais en même temps elle avait toujours mon contact et mes câlins au moment où elle aurait dû avoir sa tétée. Et ça s'est fait comme ça, vraiment tout naturellement. Elle a pris ses petits jus de lait de croissance pendant quelques semaines, je crois quelques mois, je sais plus trop, quelques temps, mais pas trop longtemps, mais je sais qu'elle les a quand même bu pendant quelques semaines. Et puis on est passé au lait de soja à la banane parce qu'elle en voulait plus de ces jus, ça l'intéressait plus. Mais par contre le lait de soja à la banane, elle aimait beaucoup, donc voilà, c'est ce qu'elle a bu, et elle a toujours bu ses jus de lait avec moi, dans mes bras, à côté de moi. J'ai toujours été à côté d'elle voilà, pour qu'elle boive son lait le soir. Donc voilà, moi ça s'est vraiment fait très naturellement, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de rechute, on va dire. Rien de tout ça, ça s'est vraiment très bien passé. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai j'ai réduit les tétées progressivement. Il y avait plus que, voilà, je suis passée de une tétée le matin et une tétée le soir. Je crois que au mois d'août, c'était une tétée le matin, une tétée le soir et rien entre. Et voilà, j'ai très rapidement supprimé la tétée du matin parce qu'elle n'en avait plus besoin. J'ai remplacé par des berlingots de lait. Et puis voilà, la tétée du soir, on l'a arrêtée au mois de décembre. Et voilà, et ça s'est terminé. Elle avait 21 mois. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au sevrage, vous devez vraiment le faire quand vous êtes prête. Si vous avez encore envie d'allaiter, mais n'arrêtez pas parce que vous allez très mal le vivre, et votre enfant va très mal le vivre aussi parce qu'il va sentir qu'il y a un problème, il va sentir que voilà, qu'il y a un stress, que vous n'êtes pas en accord avec ce que vous faites, et ça risque d'avoir des répercussions sur lui. Tandis que si vous êtes vraiment en accord avec vous-même, que vous lui expliquez les choses clairement comme je l'ai fait, je pense que ça peut très bien passer. En tout cas moi ça s'est très bien passé en faisant comme ça. Après il se peut aussi que votre enfant décide de lui-même d'arrêter l'allaitement s'il a plus envie. Voilà, il décide, il veut plus prendre le sein. Là vous savez pas y faire grand chose. S'il veut plus, c'est que voilà, il est arrivé à la fin d'un stade, à la fin d'une période. Il est temps pour lui de passer à autre chose. Et donc voilà, c'est terminé. Ça peut se faire assez tôt, ça dépend un petit peu
Il y a des bébés aussi qui font parfois la greffe de la tétée, qu'on appelle ça. En fait, ils veulent toujours le sein, c'est juste qu'ils font une petite greffe pendant quelques temps. Faut pas que ça dure trop longtemps, sinon vous n'allez plus faire de lait évidemment, mais il se peut qu'ils reprennent le sein par la suite. Donc ça dépend un petit peu. Moi j'ai pas eu le cas avec ma fille, elle a toujours tété, elle a toujours adoré ça. Donc j'ai pas eu le cas de la greffe de la tétée. Mais voilà, sachez que si votre enfant de lui-même décide d'arrêter l'allaitement, ben ne le forcez pas, s'il veut plus, il veut plus et puis c'est tout. Il faudra vous faire une raison, c'est sûr, mais dites-vous que c'est parce qu'il a besoin de passer à autre chose et que voilà, il n'a plus besoin de l'allaitement. Mais en tout cas, si votre enfant est toujours au sein et qu'il aime ça et qu'il ne semble pas prêt à vouloir arrêter de téter, ben voilà, vous devez pas arrêter parce qu'on vous l'a dit ou pour une raison x, y, vous devez vraiment le faire parce que vous n'en avez plus envie. C'est vraiment la seule raison pour laquelle vous devez arrêter. Il faut savoir aussi que l'OMS, donc c'est l'Organisation mondiale pour la santé, je crois que ça s'appelle comme ça, préconise l'allaitement jusqu'à 2 ans. Donc sachez que de toute façon, jusqu'à 2 ans, vous n'êtes pas dans... Enfin, disons qu'il y a peu de femmes qui allaitent jusqu'à 2 ans, mais c'est pourtant ce qui est préconisé. Donc voilà, moi je connais des femmes qui ont allaité leur enfant jusqu'à 3 ans, passé 3 ans, ben voilà, elles avaient envie de le faire, elles l'ont fait, je vois pas en quoi ça dérange, je vois pas où est le problème en fait. Si vous avez envie d'allaiter longtemps, faites-le. Ceux que ça dérange, et ben voilà, ils ont qu'à mettre leurs préjugés de côté et puis c'est tout, vous faites ce que vous voulez, c'est votre corps, c'est votre enfant, c'est entre vous et votre enfant et peut-être aussi un peu avec le papa quand même. Il y a aussi des mamans qui arrêtent l'allaitement parce qu'elles reprennent le travail alors qu'elles n'ont pas envie d'arrêter d'allaiter mais parce qu'elles se disent qu'elles n'y arriveront pas de continuer l'allaitement tout en travaillant. Mais sachez que moi je l'ai fait, hein. J'ai repris le travail à 4/5e, donc je travaillais pas le mercredi, je travaillais que 4 jours par semaine. Et donc j'ai repris le travail, ma fille avait 5 mois. Et j'ai continué d'allaiter, malgré tout. Je tirais mon lait au travail. Sachez que légalement vous avez droit à des pauses pour tirer votre lait. Vous avez droit normalement à une demi-heure par 3h30 de travail ou 4 heures de travail, je sais plus trop. Moi je sais que j'avais droit à 1 heure sur la journée, de toute façon. C'est légal, votre employeur ne peut pas vous le refuser. Donc voilà, moi chez moi, ils n'ont rien dit par rapport à ça parce que je travaille dans un hôpital et donc de toute façon la législation est bien connue à ce niveau-là. Mais voilà, sachez que c'est légal. Moi je l'ai fait, hein, je tirais mon lait 2 fois par jour quand je travaillais, une fois le matin et une fois l'après-midi. Et voilà, ma lactation n'a jamais baissé. Quand je rentrais du boulot, je mettais tout de suite ma fille au sein. J'essayais quand même de garder pas mal de tétées sur la journée, enfin sur le peu de temps où j'étais avec elle. Le truc c'est qu'elle tétait la nuit, donc j'avais 4 tétées la nuit, donc ça c'était vraiment très compliqué. Mais voilà, jusqu'à ses 1 an, de ses 5 mois à ses 1 an, elle a tété 4 fois par nuit pour combler son besoin de lait parce qu'elle voulait pas manger la journée. Sachez que si vous travaillez, si vous recommencez le travail, c'est tout à fait possible de continuer l'allaitement. Je l'ai fait, je connais d'autres femmes qui l'ont fait, donc voilà, faut pas se décourager, faut bien se renseigner et il faut surtout être très motivé. Donc voilà, c'était pas une vidéo très longue parce que j'ai pas grand chose à dire sur le sevrage puisque moi ça s'est vraiment fait très facilement, très naturellement et sans problème. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider, pourra aider la maman qui est en plein désarroi actuellement. J'espère que mon témoignage pourra vous apporter la réponse à vos questions éventuelles. Si vous avez d'autres questions par rapport au sevrage, allaitement, etc., comme toujours, vous n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Hein, ça pourra me donner des idées de vidéos pour vous aider, pour vous apporter ma contribution par rapport à l'allaitement. Dans tous les cas, moi j'espère que cette vidéo-ci vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!